triomphé du monde. Il a triomphé du monde. Car tout ce qui est né en lui triomphe du monde. Alléluia. Et il a triomphé pour toi. Il a triomphé pour moi. Il a triomphé pour nous. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Qui est écrite et qui est aussi révélée. C'est ainsi que nous allons lire dans 1 Jean 5, le verset 4, que nous dit la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre croyance envers lui. C'est notre foi, c'est notre confiance, c'est notre connaissance envers lui. La victoire qui triomphe du monde, c'est la connaissance que nous avons de lui. C'est pourquoi l'ennemi ne nous combat pas pour les promesses, pour les grâces, pour les dons. Mais il nous combat pour la connaissance. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors celui, il est vainqueur. Toi et moi, nous sommes aussi vainqueurs. Victorieux dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Yahvé Dieu. Oh, bien-aimé, avec allégresse, élançons-nous. Avec allégresse, élançons-nous dans la célébration. Élançons-nous dans la célébration pour louer Yahvé Dieu. Alléluia.
ton nom plus haut ce soir, ô Éternel. Toi qui règnes dans les lieux très hauts, toi qui règnes dans l'univers, ô notre Dieu. Nous disons ce matin que notre Dieu soit élevé. Nous disons ce matin que notre Père seul soit glorifié, que notre Père seul et que son règne vienne, parce que son nom est sanctifié, parce que son nom est sanctifié, parce que ton nom est sanctifié. Au travers de nos bouches, nous sanctifions ton nom. Au travers de nos œuvres, nous sanctifions ton nom. Au travers de nos cœurs, nous sanctifions ton nom, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé, car toi seul es couronné. Toi seul est couronné. Toi seul est couronné. Toi seul est couronné. Élançons-nous, 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 disons-lui quelque chose ce matin. Disons-lui quelque chose ce matin, disons-lui quelque chose. Lui qui est couronné de gloire, de sainteté, le roi de gloire est couronné. Le roi de gloire est couronné en majesté, en sainteté, en autorité et en splendeur. Alléluia. 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 Jésus, tu es couronné. Tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, Jésus, nous te couronnons roi. Nous te proclamons, célébrons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, oui nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, Seigneur, nous t'acclamons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons, oui nous t'acclamons. Viens établir ton trône éternel, oh oui, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi dans mon cœur, Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place du maître, toi qui connais le plan, Seigneur, toi qui connais le plan. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu.
Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Amen. Recevez tous mes salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit votre partage en ce beau dimanche que nous sommes, le dernier dimanche du mois d'août. Amen, amen, amen. Où que vous soyez, où que vous nous regardez, soyez bénis. Amen. Bienvenue à vous qui êtes connectés sur la chaîne Exploit TV. Amen. Notre chaîne a pour but, un seul but, partager la parole de Dieu, passer des moments d'adoration et de louange dans la présence du Seigneur. Amen. Rien d'autre. Amen. Alors, ce matin, nous allons développer notre croissance spirituelle dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Certes, dimanche, nous avons vu le même texte, mais aujourd'hui, nous allons le voir dans un autre contexte. Amen. C'est pourquoi je vous invite très respectueusement, avant de mettre le décor de ce texte biblique, nous allons le prendre dans Actes des Apôtres, chapitre 3, juste un seul verset, qui est le verset 6. Alors, je lis la parole du Seigneur dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Et non seulement j'aime cette parole, mais je suis aussi dans la joie de la partager avec vous. Amen. Et d'une manière ou d'une autre, vous aussi, vous la partagez avec moi. Souvenez-vous que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Aimons tous la parole de Dieu. Aimons tous la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de plus beau, amen, que cette parole. La Bible dit que toi et moi, nous avons été faits par la parole. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui nous entoure, tout ce qui existe a été fait par la parole. Et la Bible dit encore que voici la terre va passer, voici le ciel va passer, mais la parole de Dieu demeurera. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un texte, un très beau texte que nous sommes en train de lire, que nous venons plutôt de lire, dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Amen. La Bible nous raconte donc une histoire où un homme boiteux, bien-aimé, des naissances, qu'on venait déposer chaque jour, chaque dimanche, à l'entrée du temple, n'est-ce pas, afin que ce dernier demande de l'aumône. Donc nous voyons, bien-aimé, ici que c'était sa manière de vivre et de pourvoir à ses besoins. Et comme les jours ne se ressemblent pas, la Bible nous dit, bien-aimé, qu'un jour, Pierre et Jean rentraient justement, venaient pour rentrer dans ce temple. Alors, ils ont vu cet homme. Et cet homme leur demanda de l'aumône. Alléluia. La Bible nous dit que cet homme demanda et Jean et Pierre leur dit, regarde-nous. Cet homme, la Bible dit qu'il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Amen. Certainement, bien-aimés, vous allez convenir avec moi, ce qu'il attendait de recevoir, c'était certainement de l'aumône, c'était certainement de l'argent. Amen. Mais la Bible nous dit, bien-aimés, la Bible elle-même précise, mais quand nous voyons dans la Bible, on parle de mais, ça veut dire que tu vas recevoir quelque chose qui est contraire à ce que, n'est-ce pas, il attendait. Mais, alléluia, le but c'était de recevoir le monde. Le but c'était de recevoir, bien aimé, de l'argent, quelque chose. Amen. Mais le comble, c'est que Pierre dit que nous n'avons ni or. Alléluia. Nous n'avons ni argent. Amen. Mais finalement, qu'avez-vous? Amen. Vous m'avez dit de vous regarder. Qu'est-ce que vous avez à me donner? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez à me donner? Amen. Et Pierre dit, c'est que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Bien, mais allez-y comprendre
que Pierre et Jean avaient quelque chose de plus précieux que l'or, que de plus précieux que l'argent. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus précieux que tout. C'est le plus beau de noms. C'est le plus beau de noms, bien-aimés dans les Seigneurs. Alléluia. Jésus est l'héritage que nous avons reçu. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom que nous avons reçu dans le ciel, si ce n'est autre que le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse que lui, il est Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux maintenant rentrer en profondeur de notre parole. Je veux un peu, n'est-ce pas, toucher quelques points. Amen. Bien-aimés, chrétiens, chrétiennes, chrétiennes et chrétiens, j'ai envie de vous dire, comme je venais de le dire tantôt, que l'héritage que nous avons reçu des dieux, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, ce que j'ai, je te le donne. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Amen. Qu'as-tu aujourd'hui? Amen. Bien-aimés, je suis désolé. Aujourd'hui, les chrétiens, bien-aimés, ne connaissent pas la valeur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, les chrétiens ne savent pas, ne connaissent pas la valeur de Christ. Paul pouvait dire que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que quand Christ règne en moi, je réussirai en tout. J'ai tout, bien-aimé. Je réussirai en tout et pour tout. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Si tu dis que tu es chrétienne, si tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu as Jésus-Christ avec toi. Mais à la place de Christ, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu reflètes? Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus le reflet de la gloire des dieux. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, bien-aimés, ont un pied dedans, un pied dehors. Quand ils sont dehors, ils ont l'image du monde. Quand ils sont à l'église, ils ont l'image des chrétiens, des saints. C'est pourquoi tu ne produis absolument rien. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que nous avons quelque chose de plus grand. Nous avons quelque chose de plus puissant. Nous avons quelque chose pour bouleverser le monde. Nous avons Jésus-Christ. Amen. Paul n'avait pas d'argent. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'or. Mais ils avaient Jésus-Christ. En d'autres termes, nous pouvons dire que Jésus est au-delà de ce que cet homme attendait. Bien-aimé dans le Seigneur, l'unique qui peut satisfaire ton besoin, le vide qu'il y a dans ta vie, bien-aimé, ce vide-là existe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas Jésus-Christ dans ta vie. Parce que s'il y avait Jésus-Christ, ton langage devait changer. Je n'ai ni or, ni argent. Amen. Mais vous savez, ça m'étonne de voir certains enfants de Dieu disent que je vis dans la solitude. Mais tu ne peux pas vivre dans la solitude. Même si tu vis seul, cela n'est pas synonyme que tu vis dans la solitude. N'oublie pas que Jésus est avec toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui s'expriment de la sorte ignorent tout simplement l'existence de Christ dans leur vie. Et aujourd'hui, nous échouons chrétiens parce que nous ne connaissons pas la valeur de Jésus dans notre vie. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais te ramener à une dimension où tu dois comprendre une chose. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons une génération où il y a la complexité de beaucoup de choses. Tu vois l'autre a un grand ministère, tu es complexé. Tu vois un autre pasteur parce qu'il est très populaire, tu es complexé. Non.
Si tu as Jésus-Christ avec toi, ne sois pas complexé de qui que ce soit. Alléluia. Ne sois pas complexé. Amen. Contente-toi de ton Jésus. Amen. Oh, Jésus-Christ. Homme de Dieu, servante, serviteur de Dieu, chrétienne, chrétien, nous avons la chose que le monde n'a pas. Nous avons la personne que le monde n'a pas. Bien-aimé, nous avons Jésus-Christ. Est-ce qu'un seul instant tu réalises cela? Pourquoi nous échouons? Parce que nous ne réalisons pas qui nous sommes en Christ. Tu ne réalises pas, tu n'as pas une vraie identité réelle en Jésus-Christ. Parce que tu ne vis pas en fait l'évangile. Tu ne parles que de l'évangile, mais tu ne la vis pas. L'évangile n'est pas ce que l'on dit, mais l'évangile est ce que l'on vit. L'évangile ne peut pas avoir un impact positif dans la vie des hommes qui t'entourent si toi-même tu ne la vis pas. Qu'est-ce que tu as? Amen. Les autres ont des millions d'argent. Les autres sont des milliardaires. Mais toi, tu as plus que ceux qui est milliardaire, plus que ceux qui ont des millions. Tu as Jésus-Christ avec toi. David avait cette conscience que Dieu était avec lui et il pouvait conclure qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est avec Jésus que nous pouvons faire des exploits. Pourquoi? Parce que le secret de Jésus-Christ était Dieu le Père. Mais le secret aujourd'hui des chrétiens, de l'Église aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que sans Christ, nous ne pouvons rien. Nos ministères ne peuvent marcher sans Jésus-Christ. C'est pourquoi tout évangile doit être centré en la personne de qui? En la personne de Jésus-Christ. Amen. Un évangile d'où on ne parle pas de Jésus n'est pas un évangile. Amen. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Tu dis, Dieu t'appelle. Tu dis que tu n'as pas de moyens. Dieu t'appelle, tu donnes toujours des raisons. Dieu t'appelle, tu dis que tu ne peux rien. Alléluia. Pierre et Jean pouvaient aussi avoir les mêmes raisons que toi. Mais, ils marchaient avec une conscience que Jésus-Christ en nous, on peut faire de grandes choses. Amen. Je vous donne un exemple. La Bible nous parle d'un homme appelé Gédéon. Cet homme bien-aimé s'est sous-estimé lui-même. Cet homme bien-aimé n'avait pas conscience de ce qu'il avait à l'intérieur. Bien-aimé, écoutez. Pendant qu'il appartient à la race des enfants de Dieu, mais il ignore qui il est. Jusqu'à ce que Dieu lui rappelle que toi tu es un vaillant héros. Et nous sommes comme ça aujourd'hui, bien-aimés. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Nous sommes chrétiens, mais nous ne réalisons pas l'impact de Christ dans notre vie. Nous ne réalisons pas, bien-aimés, la grandeur de Jésus-Christ dans notre vie. Cet homme a failli mourir malheureux, alors que Dieu voyait en lui un vaillant héros. Parce que c'est ce qui était en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons Christ. Christ est en nous. Qu'est-ce que tu as? Dans le livre d'Exode, chapitre 4, à partir du 2e verset, vous pouvez lire, bien-aimé. La Bible nous dit que Dieu visita qui? Moïse. Et il appela Moïse. Moïse a entendu. Et voilà comment Moïse va recevoir la visitation divine. Bien-aimé, en passant, j'ai envie de te dire que Dieu appelle ceux qui l'entendent. Quand tu entends la voix de Dieu, c'est là que Dieu va aussi t'appeler. Alléluia. Dieu appelle ceux-là qui l'entendent. La Bible dit que Dieu appela Moïse et Moïse répondit, mais voici.
tant que tu ne vas pas te présenter à Dieu, tant que tu n'entends pas l'appel de Dieu, bien-aimé, tu peux passer à côté. Et voici quand Dieu l'appelle, Dieu va lui mandater d'une mission divine, d'une mission qui avait une grande valeur. Et la Bible nous dit ceci, ce qui est tout à fait normal. La Bible nous dit, mais Moïse lui posa la question, Seigneur, avec quoi dois-je délivrer le peuple d'Israël face à un géant comme Pharaon? Un Dieu comme Pharaon. Oui, c'était un Dieu, Pharaon. Mais notre Dieu est le Dieu de tous les dieux. C'était un Dieu puissant, Pharaon. Mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Avec quoi dois-je donc délivrer le peuple Israël? Alléluia. Bien-aimé, tu te poses la même question aujourd'hui. Comment pourrais-je accéder? Comment pourrais-je aller de gloire en gloire? Comment pourrais-je aller de succès en succès? Comment pourrais-je? Mais tu as Jésus-Christ avec toi. Écoute ce que Dieu va dire à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains, bien-aimé dans le Seigneur? Moïse lui-même va répondre que j'ai le bâton. Le bâton ici est l'image de la parole de Dieu. La Bible dit jette ce bâton. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as cette parole avec toi. Tu as la parole de Dieu avec toi. Proclame cette parole. Proclame cette parole. Et tu verras les choses que tu vas commencer à faire dans ta vie. Nombreux ont marché avec Jésus, nombreux marchent avec Jésus, avec la parole de Dieu, mais n'ont pas conscience de l'impact que la parole peut faire. Moïse, chaque jour, se baladait avec le bâton, bien-aimé. Pour lui, le bâton avait pour but d'orienter la voie des brebis. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas que ça. Tu ne dois pas te réveiller chaque jour, bien-aimé. Tu ne dois pas te réveiller chaque jour. Alléluia. En disant, voilà, tout lieu foulera la peur de mon pied. Tu me donnes en possession toute flèche contre moi de l'ennemi et nul sang se fait. C'est bien beau. Mais tu dois être conscient de ce que tu dis. Et tu dois aussi lier cette parole à ta foi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, ayez foi. Ayez foi. Amen. Bien-aimé, Moïse avait ce bâton. Dieu lui dit, qu'as-tu entre tes mains? Moïse sous-estimait ce qu'il avait dans ses mains. Comme aujourd'hui les chrétiens sous-estiment Christ en eux. Comme aujourd'hui les chrétiens sous-estiment bien aimé la parole de Dieu qu'ils ont reçue. Alléluia. Quand il y a des problèmes, tu cherches à voir ta tante, tu cherches à voir ton oncle, tu cherches à voir ton pasteur, mais tu oublies d'abord la parole de Dieu. Bien-aimé, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand il y a des problèmes, bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu dit d'abord par rapport à la situation que tu vis? Alléluia. Oh bien-aimé, j'aime bien le dire. Ne montre pas à tes problèmes. Ne montre pas plutôt à ton Dieu la grandeur de tes problèmes. Mais montre plutôt à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. Amen. Oui, je le répète encore, bien-aimé dans le Seigneur. Je le répète encore. Que si hier le secret de Jésus-Christ était Dieu, aujourd'hui notre secret à nous, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte d'Actes des Apôtres chapitre 3 verset 6. Nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or. Mais ce que nous avons, nous te le donnons, Jésus. Ça veut dire que Jésus ici est notre secret des miracles, d'exploits, de réussites et de succès, bien-aimés. De paix, de tranquillité. Amen. Qu'as-tu entre tes mains? Il avait le bâton.
Mais il ne connaissait pas la grandeur de ce bâton. Il ne connaissait pas, il ne savait pas la valeur de ce bâton. Il a fallu que Dieu lui dise, jette le bâton. Bien aimé, quand il a jeté, la Bible nous dit que le bâton s'est transformé en un serpent. Bien aimé, entre nous soit dit. Bien aimé, écoutez, quand tu vas commencer à jeter, quand tu vas commencer à proclamer la parole, quand tu vas commencer, bien aimé, à mettre la parole de Dieu en pratique, tu vas voir des choses que Dieu va commencer à faire. Amen. Le même Moïse, bien-aimé, qui a vu le serpent. Le serpent là est devenu comme un serpent par le bâton qu'il avait. Bien-aimé, écoutez. Bien-aimé, mettez-vous à ma place ou mettez-vous à la place de Moïse. Vous êtes sûr qu'un serpent devant vous, quelle sera votre attitude? Certainement Moïse a eu peur. Certainement Moïse s'est dit, mon Dieu, c'est quoi? Comment est-ce possible? Bien aimé, c'est ça le problème. Quand nous allons mettre la parole de Dieu en pratique, quand nous allons, bien aimé, écoutez, mettre Jésus-Christ devant toute situation de notre vie, vous allez voir des choses, vous serez surpris. Alléluia. Vous serez surpris. Qu'as-tu entre tes mains? Et Dieu lui dit, réponds. Reprends, n'est-ce pas, le bâton. Amen. Et il a pris la queue du serpent qui est redevenu le bâton. Amen. En fait, Dieu voulait tout simplement dire, n'est-ce pas, que si le bâton a eu à se transformer comme ça, c'est que la parole de Dieu peut aussi transformer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Souvenez-vous que c'est par ce bâton, bien-aimé, dans Exode 14, la Bible nous dit que l'armée de Pharaon s'est mise à poursuivre le peuple d'Israël. Et Moïse va dire à ce peuple, au peuple plutôt, ne craignez rien. Vous allez voir la main de l'Éternel. Vous allez voir la délivrance. Et ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus et plus jamais. La Bible dit, Dieu dit, pourquoi ce cri? Moïse, lève ta main. Lève le bâton et étends ta main. Alléluia. L'image encore de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La main, c'est ce que l'homme sait faire. C'est l'image de ce que l'homme peut faire. Le bâton, c'est l'image de la parole. Quand tu lis ces choses-là ensemble, tu vas voir des grandes choses dans ta vie. Amen. Ce que tu fais, ce que tu sais faire là, quand tu mets Jésus devant, quand tu mets Jésus-Christ devant, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir des choses. Tu vas voir des choses. C'est pourquoi laisser Christ prendre la première place en toutes choses. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons aussi même dans le livre, ça ne sert pas de lire, dans le livre de Jean, chapitre 6, vous pouvez lire, vous connaissez cette histoire. Vous pouvez aussi voir ça dans Matthieu 14, chapitre 14, verset 15. Vous pouvez aussi voir ça dans Luc, chapitre 9. La Bible nous parle de la multiplication de pain. Alléluia. Oh, j'aime cette histoire. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'une foule immense entourait Jésus-Christ. Suivait Jésus-Christ. Et à un certain moment, bien aimé, la Bible dit que la foule avait faim. Et l'un des disciples va dire à Jésus, renvoie-les afin qu'ils aillent chercher à manger. Mais Jésus leur dit, donnez vous-même à manger. Donnez-leur plutôt vous-même à manger. Amen. Et les disciples vont dire, mais dis donc, nous avons que 5 pains et 2 poissons. Christ va dire, c'est même suffisant. Amen. C'est suffisant. Amen. Mais les disciples ne savaient pas l'importance de ce pain et de ce poisson. Amen. Les disciples ne savaient pas l'importance de cela. Il a fallu que Jésus-Christ puisse reprendre cela, prier et multiplier. À partir de là, ils ont vu.
le Seigneur. De surcroît, Judas était là, le trésorier de l'église. Lui qui avait l'argent, il pouvait peut-être acheter beaucoup. Mais regardez, malgré son argent, il ne pouvait rien faire pour satisfaire le peuple, la foule. La Bible nous dit d'un petit garçon qui avait à peine 5 pains et 2 poissons. Et c'est Pierre qui va dire, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Amen. Mais pourtant, Jésus a dit que cela était suffisant pour satisfaire 5000 personnes. Bien aimé, écoutez, ils avaient la chose pour satisfaire la foule, mais ils ne savaient pas l'importance, ils ne savaient pas comment faire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons Jésus-Christ, mais nous ne savons pas comment vivre. Nous ne savons pas comment expérimenter, comment, bien aimé, faire des grandes choses avec Jésus. Alléluia. Jésus va leur dire, comme vous n'arrivez pas, donnez. Il a prié, il a multiplié. Mais avant de prier et multiplier, il leur dit quoi? Faites-les asseoir sur les herbes par groupe de personnes. Ah, je comprends pourquoi David a dit que l'Éternel est mon Dieu, je ne manquerai de rien. Voici, il me fait asseoir sur les herbes pâturages, l'image de la parole de Dieu. Les disciples avaient les pains, avaient les poissons, mais ils ne savaient pas l'importance de cela. Alléluia. Oh bien-aimés, ne passons pas à côté de notre destinée parce que nous avons ce qu'il faut pour bouleverser le monde. Amen. Tu dois avoir une expérience avec Jésus-Christ. Tu dois avoir une expérience avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau. Amen. Il y a une différence entre savoir et connaître. Ce que l'on sait, ça vient de la tête. Mais ce que l'on connaît, ça vient du cœur. Or, la tête emmène les convictions. La tête emmène les opinions, mais le cœur emmène la conviction. C'est pour ça, bien aimé, tu dois d'abord connaître, avoir une intimité avec Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez Paul, sur le chemin de Damas, il ne demande pas d'abord la parole de Dieu, mais il demande d'abord c'était qui? Qui es-tu? Et Jésus ne lui présente pas la parole. Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. D'abord, la personne Jésus. La personne Jésus que tu persécutes. Jésus n'a pas dit la parole. Jésus n'a pas dit d'abord, écoute, tu dois connaître ceci, cela et tout. Jésus n'a pas dit au verset. Non, il dit, je suis Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. L'une des erreurs fondamentales que nous commettons, bien-aimé, nous voulons d'abord chercher à connaître la parole, sans pourtant avoir une expérience avec le Dieu de la parole. Or, nous devons d'abord avoir une intimité avec Dieu, avec Jésus-Christ, et après connaître sa parole. Connaissons d'abord le Dieu de la parole et non la parole de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent la parole de Dieu, mais ne font rien avec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une expérience, ni une intimité avec Jésus. Or, nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 3, Pierre a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai Jésus-Christ. J'ai Jésus-Christ. Il n'a pas dit j'ai la parole, mais j'ai Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, alléluia, doit refléter la lumière, la gloire de Dieu partout. Amen. Là où il y a la maladie, toi tu donnes la guérison. Amen. Là où il y a la tristesse, toi tu donnes la joie, parce que tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Là où la situation est difficile, toi tu vois une situation, bien aimé, facile, parce que tu as Jésus-Christ en toi. Cher homme, chère femme, dans vos foyers, comment ça se passe? Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de raison que le foyer se déchire. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de raison, bien aimé. Parce que Christ en lui-même, bien aimé, en nous. Mais imaginez la joie de vivre. Amen. La femme est ce rayon de soleil qui emmène la lumière à la maison parce qu'elle a Jésus-Christ. Amen. Femme, qu'est-ce que tu as?
Mais dans ta bouche, c'est les injures, c'est l'impolitesse, l'insoumission. Qu'est-ce que tu as? Papa, toi aussi, qu'est-ce que tu as? Avec Jésus-Christ. Mais c'est la poésie, c'est le psaume, c'est les cantiques. Dis des bonnes choses à ta femme. Alléluia. Mais quand tu viens, tu es toujours comme un général d'armée. La semoule n'est pas prête là. Mais non. Mettez la lumière, le soleil Jésus-Christ, car la Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de raison d'échouer avec Jésus. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que nous avons, bien aimé? Alléluia. Je n'ai ni or, ni argent. Bien-aimé, pour ton appel, ne t'inquiète pas. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas le matériel, même si tu n'as pas les chaises, même si tu n'as pas les bâtiments, mais tu as Jésus-Christ avec toi. Je peux te donner mon témoignage, bien-aimé, comment nous avons commencé notre ministère avec mon épouse. On n'avait personne. Amen. On n'avait personne. Je commençais l'église. Parce que la première église, c'est d'abord ta maison, c'est d'abord ton foyer, c'est d'abord ta famille, bien-aimé. C'est là où je commençais, bien-aimé, 3 ans dans la maison, en train de prier avec ma femme et mes 2 filles en ces temps-là. Amen. Et Dieu nous dit de sortir. Et quand Dieu nous dit de sortir, on n'avait même pas de moyens. On n'avait même pas de moyens financiers, bien-aimé. Même pas de moyens. Mais c'était par la foi, parce que nous avons obéi à la voix de Dieu. Et aujourd'hui, quand j'écris des messages sur nos plateformes, sur notre réseau, sur les réseaux et tout, j'ai dit toujours la famille CEC. Parce que cette famille s'est agrandie. Amen. Et Dieu a fait les grandes choses. Aujourd'hui, par la foi, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Amen. Des enfants dans la foi. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour te dire que nous pouvons faire les grandes choses avec Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons faire les grandes choses. Là où il y a des sorciers, ne t'inquiète pas. Toi, tu as Jésus-Christ. Ils seront confus. Amen. Là où il y a l'échec, ne t'inquiète pas. Toi, tu as Jésus-Christ. Tu as la réussite. Amen. Là où, bien aimé, il y a la division. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Toi, tu es la solution. Emmène, n'est-ce pas, l'unité. Amen. Parce que tu as Jésus-Christ avec toi. Amen. Nous avons Jésus. Amen. Là où, bien aimé, les membres de ta famille ont dit que ici, personne dans notre famille, les gens ne se marient pas, etc. Bien aimé dans le Seigneur, tu as Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ. Amen. Là où nos parents ont échoué, nous réussirons parce que nous avons Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, ce que j'ai, Pierre n'avait pas autre chose que Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans ta vie tu n'as pas Jésus-Christ, si dans ce que tu fais, Christ ne règne pas, si dans ce que tu fais, Christ n'a pas pris encore la première place, si dans ton foyer, il n'y a pas Jésus-Christ, si dans tes affaires, dans tes projets, il n'y a pas Jésus-Christ, tu vas face à l'échec. Droit au mur, comme on le dit. Amen. C'est pourquoi repositionnons-nous et donnons la première place à Jésus-Christ, la place qui lui est due. Alléluia. Il a dit dans sa parole, c'est quand nous l'élèverons, c'est là que nous verrons sa gloire. Amen. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Amen. Qu'as-tu? Amen. Tu as Jésus-Christ. Alors, je t'ordonne de réussir dans tout ce que tu entreprends de faire dans ta vie parce que tu as Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Merci.